La fois précédente, nous avons parlé du vêtement, de l'importance du vêtement. Le vêtement caractérise la personne et l'onction qui est sur la personne est aussi sur le vêtement. C'est pour ça que peut-être, à cause de cela, on a fait des reliques avec les vêtements qui avaient touché certains hommes, certaines femmes, revêtus de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler d'un vêtement, puisqu'il caractérise toujours la personne. C'est pas un objet neutre, mais il y a quelque chose qui passe, je dirais, de notre corps, de notre être, et bien aux vêtements que l'on porte. On l'a vu précédemment avec ce qui se passait avec Élie et Élisée. Élisée a recueilli le vêtement, c'est-à-dire le manteau d'Élie, et quand il a eu le manteau d'Élie, il avait la confirmation, eh bien que il allait continuer, poursuivre le ministère prophétique d'Élie, et même il avait demandé une double onction, ça veut dire 2 fois plus de miracles. Et quand on compte, eh bien c'était exactement ce que l'on découvre. Il y a 16 miracles pour Élisée, et puis seulement 8 pour Élie. Ça ne veut pas dire qu'il faut comptabiliser, et l'un est plus grand parce qu'il y a plus de miracles. Non, c'est pas comme ça que Dieu évalue et qu'il compte. Mais tout de suite, quand il a eu ce vêtement, c'est au chapitre 2, et verset 13 et suivant, du 2e livre des rois, qu'on a vu ça la dernière fois, eh bien, il a pris le manteau et puis il a frappé le Jourdain, et le Jourdain s'est séparé en deux et il a pu passer. Vous voyez, c'est là que nous devons faire attention aux vêtements. Le vêtement caractérise la personne. J'aurai l'occasion de revenir sur beaucoup de points relatifs aux vêtements. Mais je parlais ici de quelque chose que j'ai évoqué la dernière fois, c'est le talit. Le talit, c'est ce que les Juifs, à l'heure actuelle, portent encore et qui s'appelle un vêtement de prière, un châle de prière. Alors, ce châle de prière avait des franges, et chacune de ces franges représentait un commandement de Dieu. Il y en avait 4 qui montraient qu'il y avait un lien entre Dieu et la personne qui le portait. Et le talit, eh bien, c'est ce que Jésus a porté. D'ailleurs, juste une petite anecdote, le drapeau israélien, beaucoup ne le savent pas, mais comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a été formé? C'est quelqu'un qui a dit, je vais prendre un talit, c'est-à-dire un châle de prière, et je vais mettre l'étoile de David au centre. Bien sûr, on a enlevé les franges, et puis c'est comme ça qu'est né le drapeau israélien. Mais le talit, c'est ce vêtement qui couvrait la tête et les épaules. Et Jésus portait ce talit. On voit dans les films, eh bien, les acteurs qui représentent les apôtres, eh bien, portaient le talit. C'est quelque chose qui se portait, qui faisait partie de la vie des uns et des autres. On s'isolait, et on se mettait le talit, et on était en communion avec Dieu. Alors le talit, qu'est-ce qui se passe au chapitre
14 ou 9 de Matthieu. Je vais lire chapitre 9 et ce sera le verset 21 que je vais lire et vous allez comprendre tout de suite. Alors 9, chapitre 9, verset 21. C'est la fameuse femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui s'approche par derrière. Alors il y a beaucoup de gens autour de Jésus et elle toucha, nous dit-on, le bord de son vêtement. Mais ce n'est pas la bonne traduction, elle toucha le bord de son talit, pas le vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, son talit, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Et elle a touché le talit, qui faisait partie de la vie de Jésus. Et elle n'est pas la seule, parce que au chapitre 14, toujours de Matthieu, mais vous trouverez ça aussi dans les évangiles de Marc, chapitre 14, verset 36, nous lisons ceci, c'est la fin du chapitre. Ils le prièrent, c'est-à-dire les gens, le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est-à-dire, les gens n'osent pas toucher Jésus, mais ils lui demandent la permission de toucher le bord de son talit, c'est-à-dire une de ses franges. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui le font et qui le croient sont guéris. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement un petit bout de tissu, non, mais que il y a une onction, il y a une puissance qui repose sur ce talit, ce manteau de prière, ce châle de prière, comme on dit aussi. Et en Israël, c'était connu. Ce châle de prière était connu et beaucoup en avaient. C'était même recommandé. Mais celui de Jésus était caractérisé par quelque chose de particulier, c'est que si on le touchait, il fallait la foi, il fallait croire que si on touche ce vêtement, une frange, eh bien, on était en contact, parce que c'est ça, on était en contact avec Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, eh bien, agissait, répondait. Le châle de prière est compris comme c'est Dieu qui enveloppe l'être humain. C'est Dieu bien qui prend soin de l'être humain, qui l'enveloppe de son amour, de sa grâce, de sa paix. C'était comme ça qu'on voyait le châle de prière. Et aujourd'hui encore, les Juifs le voient de cette façon. Et même aussi bas que l'homme soit tombé, eh bien, et on pense là au fils prodigue qui a tout dépensé, perdu. Il se souvient de son père et il va vers son père et il revient repentant vers son père. Et la première chose que Dieu fait, que le Père fait, c'est quoi?
c'est qu'il dit « revêtez-le de la plus belle robe ». Il change de situation, il change de position. Le vêtement le fait changer de situation, de position. Tu étais pécheur, tu étais perdu, mais maintenant je te revais de pardon. Je te revais de la grâce de Dieu. Mais c'est ce que Dieu fait. Et c'est pour ça, le châle des prières, c'était le châle qui entourait la personne, mais là, il y avait quelque chose de particulier. C'était le châle de Jésus. Et le châle de Jésus, si on touchait le bord ou une frange de ce châle, on était guéri. On était béni. La femme a été guérie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va. Mais il a senti une force qui partait de ce châle. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Alors, nous avons une façon un peu très matérialiste de comprendre les choses, mais ce n'est qu'un bout de tissu. Oui, c'est qu'un bout de tissu. Mais quand il y a une signification, il y a un sens spirituel qui lui est donné, alors ce morceau de tissu, ce tissu, devient un vêtement de gloire. Et c'est ce que Jésus a démontré. Saisissons aussi les franges du vêtement de Jésus. Saisissons cette gloire qui guérit, qui bénit. Que Dieu vous bénisse.